Brest subit, pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 650 alertes aériennes et plus de 300 bombardements. Brest est un grand port militaire ouvert sur l'Atlantique. « 1er septembre 1939. La mobilisation générale est ordonnée. En octobre, les Anglais sont à Brest. À l'extrême ouest de la France, la population se sent protégée. 8 mois plus tard, l'avancée de l'armée allemande est inquiétante. Les troupes alliées fuient la ville. Le 19 juin 1940, la Wehrmacht entre à Brest, qui devient un port militaire allemand, qui sera bombardé de manière quasi continue pendant 4 années. Pour la population civile, comme dans toute ville en période de guerre, les maîtres mots sont occupation, pénurie, réquisition, abri, exode, résistance. À Brest, les alertes se succèdent sans beaucoup de répit pour la population. Les bombardements alliés cherchent à atteindre les croiseurs allemands. Puis, après 1942, ils visent la base sous-marine, construite en seulement 500 jours. Le bombardement du 24 juillet 1941 est le plus meurtrier. Jusqu'à la veille du siège, la ville est la cible de 165 bombardements et 480 alertes, qui éprouvent durement la population civile et rend la vie quotidienne très difficile. Le 4 août 1944, l'armée américaine est proche de Brest. L'ordre d'évacuation générale est proclamé. Pourtant, le siège de Brest a lieu en présence de nombreux civils. Entre le 7 et le 14 août, la vie quotidienne est de plus en plus impossible. Le 14, c'est l'exode. Dans l'intramuros, après la mi-août, sous le feu conjugué de l'aviation alliée, de l'artillerie américaine et des destructions par le feu provoquées volontairement par les Allemands, les quelques civils dits indispensables assistent impuissants depuis leur cave ou l'abri Sadi Carnot, au pillage et aux destructions dans des conditions déplorables. Pendant le siège, les vagues de bombardements les plus importantes survolent Brest.
qui reçoit plus de 30 000 tonnes de bombes et 100 000 obus. Le siège marque l'anéantissement de la ville. Le 18 septembre 1944, place Wilson, a lieu la reddition de la garnison allemande. Les soldats allemands faits prisonniers partent en captivité. La ville, et en particulier le centre, est un champ de ruines. Tout est à reconstruire. Une ville neuve est à édifier sur les ruines d'une ville détruite. Plus de 6 000 ouvriers travaillent à rebâtir la ville. Dans l'urgence, des baraques sont installées. Les pénuries continuent. Les salaires sont insuffisants. Une période marquée par d'importantes luttes sociales qui verront en avril 1950, lors d'une manifestation, la mort d'un militant syndicaliste, Édouard Mazet, ainsi que plusieurs blessés. La guerre a détruit ou endommagé de nombreuses villes, en France et ailleurs, mais dans des circonstances très diverses. À Brest, l'évacuation de la plus grande partie de la population au début du siège a permis de limiter le nombre des victimes civiles. Le traumatisme brestois vient surtout de l'ampleur des destructions. Il tient aussi à la disparition brutale de près de 400 habitants,
dont une partie de l'élite urbaine, lors de l'explosion de l'abri Sadi Carnot.